bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rencontre avec Pierre Leray-Guillemet. Donc tout simplement, nous allons converser et on va intituler cette vidéo « Conversation avec Pierre ». Et nous allons aborder divers sujets, la santé, les relations, la spiritualité, etc. C'est parti ? C'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Gwen. Alors voilà, c'est vrai que je me suis dit, inspirée un petit peu de conversation avec Dieu, on va faire conversation avec Pierre, tout simplement. Carrément. Alors, oui, on pourrait parler avant tout de la santé. Oui. Hein, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous dire tout simplement, selon toi, comment prendre soin de son corps en général ? Alors le truc, c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce que ça dépend de où on part, d'où on part. Oui. Si on part de la volonté du petit personnage, je veux faire pour bien faire, avec une volonté personnelle, ou si on part de l'élan spontané qui a plus à voir avec, on va appeler ça l'intuition pour le moment. Le truc, c'est que lorsqu'on est à l'écoute du corps, souvent on va en oublier des aspects. C'est-à-dire que par exemple, prendre soin de son corps, pour la plupart des gens, ça n'inclut pas les aspects plus profonds comme les aspects émotionnels. Alors que quasiment toutes les perturbations physiques, quasiment, je ne vais pas dire toutes, mais une grande partie, vont avoir un terrain émotionnel. Et donc si on remonte le fil comme ça, ce qui va créer la disharmonie dans le corps, ça va être... donc on voit le corps physique, mais en fait, si on plonge en arrière-plan du corps physique, on va voir que c'est une émotion. Et c'est très flagrant. Par exemple, ce matin, j'avais quelqu'un en entretien qui a développé un diabète spontanément. Boum, du jour au lendemain, elle se retrouve diabétique. Et c'était en 2009. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Et à ce moment-là, elle a vécu du harcèlement moral à son travail, qui l'a obligée à quitter son travail. Et quand on est allé voir en amont de ça, il y avait non seulement un gros bloc d'émotionnel lié aussi à la petite enfance, et tout un tas de croyances avec ça. Et quand on a commencé à mettre ça à jour, ce qui s'est passé, c'est que comme la vie revient à l'équilibre automatiquement, parce que la vie, quand on regarde par exemple une forêt primaire, tout est parfaitement équilibré, tout est en harmonie, il n'y a pas de perte d'énergie, tout fait des cycles parfaits. Le corps, c'est la même chose, il y a une intelligence du corps, et dès que tout ça, ça commence à être mis en lumière et que ça n'est plus caché, ce qu'on a tendance à faire, c'est non, tout va bien, je gère, etc., on fait une carapace. Dès que ça commence à être mis en lumière, là, le corps, il commence à réagir. Et là, dans son cas, par exemple, ça a commencé à trembler très fortement. Donc, ça se voyait même physiquement. Tout le corps a commencé à trembler. Puis après quelques questions, un quart d'heure, 20 minutes, donc ça pleure. Souvent, ça pleure, c'est normal, ça, pour lâcher. Et après quelques questions, elle a commencé à sentir, et ça aussi, c'est ce qui se passe très fréquemment, de la chaleur et des picotements qui ont commencé à descendre de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à sentir des fourmillements dans les pieds. Comme si en fait la vie reprenait ses droits. La vie se dit ah maintenant je peux à nouveau réanimer ce corps en toute fluidité, quoi. Ça se remet à circuler. Donc en Orient en fait, pour revenir à ta question, en Orient la santé c'est tout simplement ça circule. Donc la vie sur le plan relatif, c'est-à-dire le plan de la manifestation, le plan de tout ce que l'on peut percevoir, c'est toujours du mouvement sur le plan relatif. Oui. Sur le plan de ce qu'on est réellement du point de vue de l'absolu, de la conscience, c'est totalement immobile et stable, ça ne fluctue pas, une tranquillité permanente. Mais sur le plan relatif, effectivement, la vie est continuellement en mouvement, et ce qu'on fait quand on ne veut pas, c'est ça, c'est une résistance. Oui. À ce moment-là, c'est comme si on bloquait la vie. Voilà, donc la question c'était comment prendre soin du corps, c'est ça ?
être à l'écoute de tout ce qui semble crispé, figé, ne pas circuler. Par exemple, ce matin, j'avais une autre personne qui me disait, on parlait pareil d'une émotion, d'une croyance, et tout de suite, elle a senti toute la partie droite de son corps se bloquer, se figer. Donc tout ça, le corps est en harmonie avec la vie, il y a une intelligence qui se manifeste, et si on l'écoute, automatiquement, qu'on laisse place par exemple à cette sensation d'être figé, ok, je sens que je suis figé, mais j'ai pas forcément, c'est pas forcément obligé déjà de vouloir comprendre, et c'est pas forcément obligé de vouloir forcément mettre son grain de sel pour modifier quelque chose. Déjà, si je peux réussir à être ok avec ce qui est, en général, ça commence déjà à se remettre à circuler. Puis après, il y a d'autres étapes dans l'accueil, sourire, et après embrasser. Mais embrasser, en général, c'est pas évident. Tu vois, symboliquement, par exemple, un corps qui va avoir très mal au ventre, on ne comprend pas ce que c'est. Mais ça se trouve, un corps qui a très mal au ventre, c'est la peur de l'autorité maternelle, par exemple, tu vois. Et là, je vais demander à la personne, est-ce que tu peux visualiser ta mère devant toi? Et là, la personne, elle va me dire, non, je vois rien, c'est noir, j'arrive pas à visualiser. Et après quelques questions, on va contourner un peu. L'émotionnel qui est dans le ventre se dévoile et commence à lâcher. Et après, la même personne, 10 minutes après, elle me dit « Ah, je veux de la lumière et je peux enfin voir ma mère. » Bon, en général, ça pleure beaucoup. Et là, est-ce que tu peux embrasser ta mère? Et là, c'est encore une étape qui est toujours pas évidente. Et au moment où ça s'embrasse, là, par contre, on sent, la personne, elle sent de la chaleur, ça circule et la santé revient automatiquement. Je fais comme ça parce que ça revient vraiment à l'équilibre dans une verticalité. On sent, ça circule. Le corps, c'est une pile, hein. Il est branché en haut, en bas. Enfin, sur le plan relatif, c'est cosmotellurique, on dit. Il y a une énergie du haut, une énergie du bas, et ça circule entre les deux. Voilà. Donc c'est ça, être en santé, c'est vraiment que ça circule. Du point de vue relatif, c'est ça. Être à l'écoute de comment ça circule. Et aller ressentir effectivement par les indices du corps, c'est des fois on ne sait plus quelle émotion a pu nous figer, enfin figer des choses dans le corps, donc c'est par le corps que des indices reviennent et éventuellement une émotion et des souvenirs. Ouais. Des fois c'est même pas forcément émotionnel, ça va être que le corps il va dire là j'ai besoin d'une pause, tu vois, et si tu n'écoutes pas, ça peut finir par aller jusqu'à au burn-out, tout ça, etc. Mais c'est vraiment... de toute façon, le corps, comme il est en harmonie avec la vie, en général, la vie, elle fonctionne par cycle, mais c'est des cycles un petit peu irréguliers. Si tu veux. C'est comme l'alimentation, des fois on me dit, c'est quoi l'alimentation parfaite? L'alimentation parfaite, c'est l'alimentation dans l'instant que tu sens qui est bonne justement pour le corps, et ça change, c'est des phases. Donc c'est vraiment développer cette écoute-là. Cette écoute dans l'instant du besoin, du besoin qu'il y a. Mais comme un jeu, sans le faire trop avec le mental. C'est vraiment par le goût du ressenti, pas par la tête. Et oui. Et après, quand même, le corps, parce que du coup, dans le relatif, comme une plante, elle a besoin d'eau, de soleil, je crois. Le corps humain, il a quand même des besoins de base. Selon toi, c'est quoi les besoins essentiels du corps pour que toutes les conditions soient réunies au mieux pour sa santé? L'amour, mais pas l'amour humain. C'est-à-dire que l'amour, c'est en fait de sentir la vie. Alors ça peut paraître abstrait alors que c'est hyper concret. Sentir la vie, c'est se sentir être, se sentir vivant, sans ajouter d'image par-dessus. Par exemple, être capable de sentir toute sa corporalité, donc sentir les jambes, le buste, les bras, etc. Mais sans mettre l'étiquette, c'est-à-dire les yeux fermés, être capable de se sentir vivant, sans étiquette. Et c'est là où on se rend compte que ça pétille. Donc ça, le corps, il a... C'est ça, en fait, ce que je disais par rapport à être à son écoute, sentir qu'on n'est pas déconnecté, séparé.
Parce qu'en fait, tous les traumas émotionnels, après, ils viennent de là. La mécanique du mental, depuis qu'on est enfant, c'est de vouloir saisir, de vouloir attraper. Ça, j'y reviendrai peut-être. Et un enfant, ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment donné, quand il va commencer à s'identifier aux formes, il va commencer à croire qu'il doit... il y a la nécessité qu'on lui donne de l'amour. Et c'est vrai, sur le plan humain, ça a sa place à un moment donné. Mais le truc, c'est qu'on peut rester bloqué ici, à cette croyance qu'il faut qu'on soit reconnu et aimé pour être. Alors qu'en fait, non. Il n'y a pas la nécessité de ça. Si on écoute, là maintenant, tout de suite, on écoute ce qui se passe au niveau du corps, ce qui se vit, donc au niveau de la vie elle-même, en fait, tout le pétillement de toute cette formidable énergie là, qui est là dans le corps. On se rend compte que ça, c'est amour en permanence. Les gens cherchent la grâce, mais la grâce, c'est le fait d'être. Et la plus grande saveur dans la vie, c'est de goûter qu'on est, de goûter ça. Et après, pour le reste, de quoi il a besoin, c'est... Tu parles que du corps physique, là. Oui. Le corps physique, en Inde, on l'appelle... ça y est, j'ai oublié. Anna Maya Kosha. Donc, Anna, c'est la nourriture. Et Maya Kosha, en gros, c'est l'enveloppe faite de nourriture. Donc, le corps, il a besoin des nutriments. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais en gros, d'un point de vue purement physique, il a besoin de s'alimenter, quoi. Oui. On doit s'alimenter. Après, il y a plein de façons de s'alimenter. C'est extrêmement vaste. Et justement, ça, c'est un beau terrain d'expérimentation. Tu peux expérimenter avec animal, sans animal. Moi, j'avais compté 10 régimes alimentaires différents, même 11, je crois. Tu peux expérimenter l'alimentation donc végétarienne, végétalienne, crue, complètement crue. L'alimentation aussi à base uniquement de jus, les liquidiens. Voilà. Puis après, il y a encore d'autres alimentations encore plus subtiles, des gens qui se nourrissent directement à partir du prana, l'énergie vitale. Et comment ça fonctionne? Comment ils font pour avoir leurs nutriments? C'est l'organisme les recrée directement. En fait, plutôt que de passer par un organisme qui a déjà créé ses nutriments à partir de cette photosynthèse, et il n'y a pas que la photosynthèse, il y a aussi l'énergie subtile, ton corps il va prendre l'énergie subtile et il va créer lui-même les nutriments dont il a besoin. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça actuellement. Et il y a des gens qui étudient ça scientifiquement parlant, laboratoire, etc. J'ai moi-même été testé à ce sujet-là, parce que j'ai eu une phase comme ça. Mais il n'y a pas encore beaucoup de résultats, on ne comprend pas encore exactement comment ça marche. Mais les yogis, ça fait des millénaires qui parlent de ça. Et oui. Et donc, tu as vu une phase où tu ne mangeais pas du tout? D'accord. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Par l'élan du cœur, ça s'est fait spontanément. Ouais. Comme n'importe quelle autre façon de me nourrir. Expérimentation, ouais. Donc après, pour les personnes qui ne sont pas totalement encore à l'écoute d'eux-mêmes, ils peuvent décider un peu avec leur tête de tester un mode alimentaire ou un autre, et par contre essayer d'être à l'écoute des effets que ça leur fait. Ça, c'est super intéressant. De regarder, ça je conseille souvent ça, et de regarder pas que les effets au niveau du corps physique, parce qu'en fait, quand tu manges quelque chose, un objet par exemple comme une pomme, elle n'a pas que l'enveloppe physique, elle a aussi une enveloppe énergétique. Et ça a des effets sur le corps énergétique aussi. Oui. Donc quand on est un petit peu sensible, par exemple, donc moi j'ai arrêté de manger des animaux quand j'avais 19 ans, ça s'est fait spontanément. Et après quand je remangeais, ça m'est déjà arrivé des fois de remanger des animaux juste parce que par exemple, je sais pas, j'étais avec des amis et donc il fallait, c'était quoi, genre je vais fermer la porte après, genre un burger ou un truc comme ça, tu vois.
Et là, je mange pour faire l'expérience. Et en fait, je me rends compte que je sens un état d'angoisse qui arrive. Et en fait, c'est que c'est imprégné dans cette nourriture-là. Oui. Donc, on peut le ressentir quand on est un peu plus sensible. Et justement, c'est intéressant comment tu as pu différencier l'état d'angoisse qui arrive, savoir que c'était vraiment l'énergie de cet aliment qui portait de l'angoisse, d'une angoisse qui t'appartiendrait à toi, qui peut-être aurait ressurgi d'anciennes peurs ou autres. Bah parce que ça correspondait tellement pas à ce que je ressens au quotidien que je me suis dit que ça pouvait pas être... C'était pas toi. Ouais. Mais après, fondamentalement, ça n'appartient à personne. Hein. C'est-à-dire que n'importe quelle angoisse que quelqu'un a, fondamentalement, ce que tu es n'a pas d'angoisse. Oui. Mais effectivement, là, j'ai vu que ça venait intuitivement, j'ai vu que ça venait de ce que j'avais mangé. Donc, tu n'as pas eu envie de recommencer? Non. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a des modifications. Je vois bien. Et les yogis, comme ça, ils ont tout classifié, les effets de chaque aliment sur le mental. Oui. Par exemple, les aliacées augmentent l'activité du mental, donc tout ce qui est ail, oignon, poireau, etc. Ou les champignons vont créer un état plutôt léthargique. Voilà. Oui. D'accord. Alors, ah oui, toujours concernant le corps, la santé, est-ce qu'une personne qui a réalisé sa nature profonde, comme toi, peut quand même encore avoir des... je sais pas, le vertige en hauteur, enfin des effets comme ça qui sont physiques, qui des fois sont liés à des peurs profondes, mais est-ce que forcément d'ailleurs ou pas? Alors le vertige, moi je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais eu. Des peurs profondes. Hein, alors tout ce qui est mal des transports, vertige. Ah oui. Le mal des transports, oui ça je peux témoigner par contre parce que j'ai été invité à faire une traversée où on est parti de La Rochelle en bateau et on est allé jusqu'à Riron. On a traversé le golfe de Gascogne et j'avais jamais fait de voile, mais je savais que, donc étant petit, j'avais pas mal le mal des transports. Maintenant, je m'en rends plus compte comme c'est moi qui conduis et on dit que quand on conduit, on sent plus le... Voilà. Et c'est le cas en bateau aussi d'ailleurs. Et donc là, j'ai été... en plus, on est rentré dans une dépression avec des vents très forts et on a eu des creux de 4 mètres, donc des grosses vagues. Et là, mon corps n'était plus opérationnel, c'est-à-dire que j'ai eu, j'avais plus de tout l'équilibre, j'avais des fourmillements partout dans les mains et l'envie de vomir en permanence. Et je me sentais bien que allongé. Donc du coup, je suis resté 4 jours allongé. Mais c'était très bien vécu par contre. Hein. Il n'y avait aucune tension intérieure, aucune souffrance. Du coup, simplement, tu répondais aux besoins du corps à ce moment-là, qui était de s'allonger. Oui. Mais ça ne te créait pas de peur supplémentaire si je vomissais et que je m'évanouissais ou plein de choses comme ça, non? Non, il n'y a aucune Tu te sentais en sécurité malgré tout? Ah oui, même en plein dans la tempête, on avait un tout petit bateau en plus. Et jamais j'ai eu même l'idée d'avoir peur. Après, on m'a dit, t'as pas eu peur? Non, j'ai aucun problème. En fait, j'ai déjà vécu ce qui se passe après la mort du corps physique. Quand j'étais petit, quand j'avais 24 ans, j'ai fait des expériences en dehors du corps. Et pour moi, je ressens aucune tension avec le fait que le corps meurt. C'est pas du tout la fin de la vie pour moi. Oui. Mais par contre, les fourmillements, tout ça, avoir envie de vomir, c'est quand même super désagréable. Ouais, le corps m'a dit d'arrêter, donc du coup, je suis allé me coucher, quoi. C'est tout. Pas de problème. Mais tu recommenceras pas, quoi, si tu peux éviter. Non, mais en plus, je pressentais déjà, puisque j'ai fait le voyage exprès. Le capitaine, je lui ai dit, je fais ce voyage juste pour expérimenter, de voir si la joie demeure. Et en effet, la joie demeure. Même quand ça vomit, même quand ça a les fourmillements, que c'est... le corps peut être complètement hors service et tu peux être complètement dans la joie.
pendant que le bateau il est en train de se prendre des grosses vagues et tout. Ouais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que tout ce qui est rhume, grippe, gastro-entérite, ce sont des nettoyages du corps? Est-ce que tu penses ça Alors, pas forcément, parce que des fois c'est juste un virus qui passe comme ça. Et le virus, sur le plan relatif, c'est comme n'importe quelle, j'ai envie de dire, entité autre, quoi. Oui. C'est un être, comme ça, il vit sa vie de virus, quoi. Et je sais qu'il y a des yogis, des sages, des maîtres complètement réalisés qui vivaient, qui pouvaient avoir des maladies régulièrement, quoi. Oui. Même des maladies très graves. Et quand on leur posait la question, dites au virus de partir, parce que certains avaient la capacité de guérison, pour les autres, voilà. Et ils répondaient, est-ce que moi je vous demande de vous en aller? Ils acceptaient d'être leur hôte quelque temps. D'accord. Là, tu vois, en début de semaine, typiquement, j'ai eu un virus. Oui. Et j'ai senti que le corps, il a voulu arrêter de bouger. Et donc, voilà, ça s'est allongé, ça a arrêté de bouger, et puis c'est passé, quoi. Oui. Voilà. Maintenant, c'est complètement passé. Oui, je ne crains pas Ça va. les hôtes indésirables. Mais on dit que c'est le terrain est Oui. le terrain est essentiel. Alors, est-ce que même les personnes, qui ont réalisé leur nature profonde, donc le corps n'est pas impacté d'émotionnel ou de tensions superflues, ça n'empêche que... À ce moment-là, c'est vrai que je répondais à beaucoup de questions. Là, je revenais d'un satsang, d'une rencontre à Valence où j'ai beaucoup parlé. D'accord. Et du coup, j'avais même plus de voix à un moment donné. Et en fait, le corps, il m'a fait signe d'arrêter, quoi, de prendre une pause aussi. Oui, quand on a un virus, ça peut être que on est un peu plus fatigué quand même, ou que le système immunitaire est un peu plus faible. Donc c'est un signal aussi. C'est toujours un signal pour revenir à l'équilibre. Ouais. C'est toujours mets une pause. C'est toujours un signal, tu penses, ou ça peut être comme le yogi dont tu parlais, il accueille le virus, c'est que c'est ni un signal, ni une alerte, ni je ne sais quoi. En principe, si tu as le corps qui est vraiment en parfaite santé et en parfaite forme, parce que souvent les yogis aussi, ou les sages, ils donnent beaucoup entre guillemets, ils n'ont pas la sensation de donner, mais ils font beaucoup pour, sans avoir la sensation de faire toujours, ils partagent beaucoup, etc. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça que le corps... il fatigue quand Ouais, même, ils ont leur limite du corps. Ouais. D'accord. Est-ce que justement, quand on a réalisé la nature profonde de ce qu'on est, il y a moins de choses, j'imagine, qui sont... Enfin, je ne sais pas justement. Et est-ce que dans ce cas-là, le corps, il y a des choses qui sont plus néfastes qu'avant pour le corps, ou au contraire moins néfastes qu'avant? Alors tout confondu, de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, de notre environnement, est-ce que ça crée un changement Je me souviens plus trop d'avant. Parce que pour moi, c'est un peu comme un film, cette vie-là, c'est le plan manifesté, c'est un peu comme un film et j'y accorde tellement pas d'importance, parce que pour moi, il n'y a que maintenant qui est vrai. Oui. Donc, je me souviens plus trop comment c'était, mais en tout cas, c'est pas vécu plus difficilement, ça c'est sûr. Non, je dirais que c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile, plus simple plus fluide. On n'est pas plus sensible à certaines choses, comme étant plus à l'écoute et qu'il y a moins de barrières émotionnelles. Est-ce qu'on ne ressent pas plus fort justement dès qu'il y a un élément Ce qu'on peut, c'est par contre, on peut voir plus clairement. On voit plus clairement chez soi, ça c'est clair. Et on peut voir aussi plus clairement chez les autres. Et du coup, des fois, on se met à faire des choses. Comme ce matin, je me suis mis à avoir des approches avec les gens, sans doute qui sont des approches thérapeutiques ou
Normalement, il y a des formations pour faire Oui. ça et tout. Et moi, j'ai jamais fait aucune formation, mais ça s'est révélé de faire cette approche-là, quoi. Oui. Donc, on voit beaucoup mieux, ouais, ça On c'est voit sûr. beaucoup mieux. On est beaucoup plus lucide Oui. de ce qui est. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur la santé globalement? Qu'est-ce que tu pourrais partager? La santé et la maladie d'ailleurs. Ouais. L'état de santé, c'est l'état naturel, hein. Oui. Fondamentalement, dans un système naturel, par exemple, tous les jardiniers, ils savent ça, hein, une plante, si elle va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans le système, et quand je dis dans le système, c'est vaste, qui est désharmonieux pour elle. Donc c'est pareil pour le corps humain, il faut regarder dans le système, dans sa globalité, ce qui est désharmonieux. Et des fois, ça peut être juste un truc du genre, le sens directionnel de ma vie n'est plus ce qui me convient. Et ça fait que tu n'as plus d'énergie. Ouais. Et tu ne sais pas pourquoi, hein. Tu crois que tout va bien, tu manges bien, tu te reposes bien, etc. Mais comme ce n'est pas ce que tu dois faire, et le cœur te le dit mais tu n'écoutes pas, du coup tu vas commencer à t'épuiser sans savoir pourquoi. Et en général, c'est là où donc il peut y avoir un burn-out justement. Et souvent les burn-out, comme par hasard, ils vont déboucher sur une prise de conscience qui va t'amener à changer d'axe de vie. Et au moment, là aussi, comme par hasard, où tu prends cet axe de vie, tu sens une énergie qui arrive, qui est énorme, qui afflue et qui te remplit, quoi. Alors qu'autour de toi, tout le monde te dit que c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et tu vois. Donc c'est vraiment... la santé, moi je vois ça comme quelque chose de très 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 vaste, avec énormément de ramifications. L'environnement, la nourriture, nos activités quotidiennes, nos relations, enfin tout en fait, tout impacte le corps, quoi. Oui. Et tu vois, par exemple, la façon de se nourrir, on a parlé du corps, mais il y a plein d'autres façons de se nourrir. Il y a qu'est-ce que tu fais rentrer par tes yeux, qu'est-ce que tu fais rentrer par tes oreilles, tu vois, qu'est-ce que tu fais rentrer par le toucher, tout en fait est une façon de se nourrir. Et ou de se rendre malade. Ou de se rendre malade, c'est ça. Donc, effectivement, quand il n'y a plus d'énergie, c'est quand même un signal que là, c'est pas notre élan. Dès qu'on sent qu'on est plein d'énergie, c'est que ça nous fait du bien. On peut y aller, c'est un indicateur. Et par contre, effectivement, si on entend des mots blessants ou si... je sais pas, on assiste sans arrêt à des conflits, on sent que ça nous abaisse notre énergie. Le choix naturel, c'est quand même de prendre d'autres directions ou de choisir. Pas forcément, tu vois, ça dépend toujours de la façon dont c'est vécu. Oui. Mais tu peux très bien être insulté puis ça fait rien du tout, hein. Oui. Si ça réagit en général, c'est qu'il y a quelque chose à conscientiser là. Oui. Donc, c'est pas en général, en fait, c'est toujours comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un cette semaine qui me disait, il y a quelqu'un qu'il dévalorisait au travail et ça l'a mis en colère. Et il me disait comment faire justement pour plus être dans ces situations où il y a quelqu'un qui vient te dévaloriser. Et en fait, là, tu te prives d'une possibilité de te dévoiler à ce que tu es. Oui. C'est-à-dire que là, clairement, en lui posant 2-3 questions, son souci, c'était pas de se faire insulter. Son souci, c'est de croire qu'il avait besoin de la reconnaissance de l'autre pour être heureux. Oui. Et c'est ça qui faisait qu'il était en colère, parce que l'autre ne le reconnaissait pas. Oui. Mais tu es l'amour, tu n'as pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. Oui. Mais ça, c'est effectivement, ça se conscientise. Et ça passe par l'accueil, encore une fois. Oui. J'accueille le fait que si je ne suis pas reconnu, peut-être que je vais sentir une tristesse, mais cette tristesse-là, je peux l'accueillir. Et une fois qu'elle est accueillie, automatiquement, tu vas te rendre compte que ça circule tout seul. Oui. C'est libre. Oui, il y a plein de situations qui sont là pour nous toujours, soit avec soi-même, soigner, regarder, soigner, se libérer de croyances et de conditionnements. Mais malgré tout, si demain, même une personne donc, comme toi qui a réalisé
ta nature profonde, tu vis à la SPA, donc avec des chiens qui expriment beaucoup de souffrance tout le temps. Je sais pas, que tu manges que du McDo et que quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on peut, les films, on te met que des films d'horreur ou je sais pas. Voilà. Est-ce que ça va quand même pas impacter malgré toi? Non, ça va pas impacter ce que je suis. Et ça va ni impacter ton corps parce qu'on n'est pas notre corps. Est-ce que ça va impacter ta santé? Déjà, il y a une chose qui est importante à réaliser ici, c'est que quand le personnage revient à la charge, il revient toujours à la charge avec ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il revient toujours à la charge avec des histoires qui se racontent. Oui. Et c'est ce qui va créer la souffrance. C'est-à-dire, imaginez des trucs qui n'arriveront jamais, mais tu te racontes des films et rien que ça te crée une certaine oppression, une certaine tension. Et en fait, du coup, moi, j'ai jamais ce genre de questionnement. Ça me vient jamais. Est-ce que là, je pourrais être machin donc, pour moi, cette question-là n'a pas lieu d'être parce que ça n'existe pas. Et il n'y a aucun possible pour que ça puisse se manifester. Ça ne peut pas avoir lieu. Donc, en fait, comme il n'y a qu'un, c'est-à-dire que c'est la même présence partout, il y a uniquement les scènes qui vont se manifester dans notre vie qui sont nécessaires. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à imaginer d'autres trucs plus compliqués. Et c'est ça ce qui fait l'état dépressif chez la plupart des gens, c'est qu'ils vont vivre une scène. Après, ils vont commenter cette scène, ils vont l'exagérer un peu. Puis en général, ils commentent le commentaire, et etc. Ils font des commentaires de commentaires de commentaires. Et à la fin, ça fait, comme on dit, une boule de neige. Tu vois. Ça se fait un gros cauchemar. Voilà, c'est ça. Et tu crois que c'est ta réalité. Alors que non, quoi. Mais excuse-moi, mais moi je suis encore bien dans les scénarios possibles. Même un animal qui ne reçoit pas de son environnement les choses essentiellement vitales, il dépérit. Donc il y a quand même... dans notre environnement des choses essentielles qui font du bien et des choses qui font pas du bien quand même dans le monde relatif. Dans le monde relatif, oui. Mais en fait, ça change rien une fois que tu as réalisé ta nature. Puisque la réalisation de ta nature, c'est de réaliser que tu n'es pas un objet vu. Tu n'es pas une perception. Tu n'es pas quelque chose qui apparaît à un moment donné et puis disparaît ensuite. Donc le corps, c'est typiquement un objet, tu vois. Qui impacte le corps, en fait, je voudrais dire. Pas ce que tu es véritablement, mais qui impacte le corps. Il y a quand même... À la rigueur, oui, sans doute, ça pourrait impacter le corps, c'est sûr. Si je saute par la fenêtre là, du premier étage, il y a des chances que j'ai la jambe cassée, tu vois. Après, ça n'impacte pas ce que je suis. Je suis toujours ce que je suis. Ça ne change rien. Mais comme on vit dans un monde relatif avec du corps... Non, on ne vit pas dans un monde relatif. C'est le monde qui vit à l'intérieur de toi, la présence. Ah oui. C'est le monde qui est à l'intérieur de la conscience. C'est pas la conscience qui est dans le monde. C'est pas la conscience qui est dans le corps, par exemple. Oui. Le corps, il est vu à partir de la conscience. Oui. Donc la main, elle est dans la conscience. Elle est bien conscientisée à partir... Le corps, il est à l'intérieur de la conscience. Et le corps, dans l'intérieur de cette conscience... Il vit des choses relatives. Oui, il peut faire plein d'expériences. Donc, qui l'impactent positivement ou négativement. Mais il faut savoir que tout ça, ça a un but. C'est pas gratuit. C'est-à-dire tout ce qui arrive... Chaque scénario propre à chacun exprime quelque chose pour lui. Et tout ça, c'est fait pour révéler ce qu'on est. Il n'y a pas de... Vraiment, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que la souffrance... est une voie de réalisation. D'ailleurs, chez la plupart des gens, c'est la voie de réalisation. C'est comme ça que ça se passe. C'est par la souffrance qu'ils arrivent à s'en extraire. Ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est une mécanique de contraste. C'est-à-dire, pour voir ce que tu es, tu dois vraiment voir ce que tu n'es pas. Donc, la plupart des gens, encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui a réalisé le soi parce qu'elle avait tout perdu. Toutes choses les unes après les autres. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était très riche, qui avait la renommée internationale, qui avait tout, quoi. Et là, du jour au lendemain, enfin, quasiment du jour au lendemain, elle se retrouve avec même pas le RSA et rien.
plus aucun objet, plus... Et donc là, qu'est-ce qui reste quand tu as tout perdu? Ce que tu peux pas perdre. Et qu'est-ce que tu peux pas perdre? C'est le fait d'être. Oui. Généralement, ça passe par perdre ce qu'il y a à l'extérieur de soi, quoi. Enfin, les choses matérielles ou... Ouais, c'est ça. Ou ça peut être du relationnel aussi. Hein. Ouais. Donc, sur la santé, la maladie, je sais pas ce que tu as autre chose à dire. Justement, de voir ce que ça nous révèle, puisque c'est son but. Oui, c'est le but. J'en connais même en Inde qui disaient remercier parce que lorsque vous vivez une maladie, c'est en train de vous alléger de quelque chose. Vous êtes en train de lâcher des choses, quoi. Et avant la réalisation, j'ai toujours senti, mais depuis tout petit, que quand j'étais malade, genre quand j'étais au lit avec 42 fièvres et tout, après la maladie, c'est comme si je me sentais à chaque fois allégé. Je me sentais comme nouveau, comme si je sortais d'un cocon. Et je me sentais extrêmement bien à chaque fois après avoir été une renaissance. Malade. Ouais, vraiment, beaucoup plus léger. Et effectivement, c'est comme ça. Ça révèle des choses. Des fois, on ne le conscientise pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on en prend conscience, et plus c'est clair, et plus ça se dévoile dans son intégralité, et du coup, moins après, il y a souffrance. Ça, c'est clair. Et après, même quand il y a des maladies pour le corps, ça va plus t'impacter. Ça va pas faire qu'il y en a plus, mais ça impacte pas. C'est vu en surface, vraiment complètement en surface. Ça ne touche pas ce qu'on est, quoi. Oui. D'accord. Like a bird on a tree, I'm just sitting here